Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les régulateurs européens rivalisent pour embaucher des spécialistes du risque et se préparer à un afflux de banques fuyant le Brexit, ce qui va stimuler les salaires et augmenter les dépenses de personnel. Malgré la position de la BCE sur le plafond de la dette américaine, l'euro a grimpé à son plus haut niveau depuis 2 ans. Les analystes déclarent que la stagnation sera la principale force motrice de cette semaine. Malgré sa première semaine de gains depuis juillet, le pétrole brut était en baisse avec une forte ligne de tendance baissière à cause du risque de l'ouragan Irma. La paire livre-dollar reste forte, le rate of change indique un élan haussier grandissant, le CCI signale le surachat. La paire dollar-yen commence à s'affaiblir, ne montrant aucun signe de ralentissement, l'average directional index montre un biais baissier grandissant. Le cours du pétrole brut fluctue, le RSI est actuellement neutre tandis que le ROC signale la vente. Le cours de l'or a montré un élan haussier, d'après l'average True Range, une forte volatilité est attendue. L'indice NFIB de l'optimisme des entreprises aux États-Unis sera publié à 10h GMT, l'indice des prix à la consommation en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, l'indice Redbook aux États-Unis à 12h55 GMT. Les créations d'emplois JOLTS aux États-Unis seront publiées à 14h GMT, l'enchère des obligations à 10 ans aux États-Unis à 17h GMT et le stock hebdomadaire API de pétrole brut aux États-Unis à 20h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.